On va demander à Madame la Préfète et à Monsieur le maire de venir conclure cette COP départementale de la Haute-Savoie et ce sommet pour une montagne durable. Je vous invite à me rejoindre sur scène. Bien, bonsoir à toutes et à tous. Juste quelques mots de conclusion. D'abord, je me permets de renouveler mes remerciements à l'ensemble des parties prenantes, des orateurs, des personnes qui ont donné de leur temps pour cette journée qui a été extrêmement riche. Je ne me risquerai pas à en faire synthèse, tellement il y a d'éléments. Je disais à Madame la Préfète, là, il va falloir dans quelques minutes que je me pose et que je note au fur et à mesure, parce qu'il y a plein de choses, que ce soit au sein des conférences ou bien en off, en discutant avec certains d'entre vous, qui sont véritablement des éléments soit de confirmation, soit des idées nouvelles. C'est vrai que ça fertilise bien dans ces moments et que c'est des vrais moments d'inspiration. Je le disais aux représentants de la presse il y a quelques minutes, ce n'est pas des réunions qui sont simplement des grands-messes où on pose ce qu'on sait déjà et on se retrouve l'année d'après. Il y a vraiment je sens un état d'esprit, de collaboration entre les différentes parties prenantes qu'il faut relever. Je tiens vraiment à vous remercier pour cela. Alors, au titre de l'aspect plutôt sommet montagne durable, parce que je laisserai évidemment Madame la Préfète aller sur le sujet dont elle est, en tant que préfète, en responsabilité totale, c'est-à-dire la COP, même si je suis très heureux que nous participions à cette COP en tant que territoire, parce que cette COP, je suis tout à fait d'accord avec vous, c'est la bonne méthode, et cette méthode de remontée des initiatives de terrain et de lien avec les politiques nationales est essentielle. Sur la montagne, évidemment, je ne prétendrai pas faire synthèse de tous les sujets, mais je crois qu'il y a un certain nombre de points de convergence, et je ne vais pas non plus faire du localisme chamonniard, parce que l'idée c'est de dire c'est les montagnes, même si Chamonix peut, en tout cas se met à votre disposition en tant que possibilité d'être un laboratoire sur le sujet. Mais il y a beaucoup de sujets qu'on a pu confirmer et sur lesquels les initiatives qui ont déjà été prises peuvent être concrétisées très rapidement. Il y a un certain nombre de sujets sur lesquels nos parlementaires nous ont quittés, mais on sait à quel point ils devront être attentifs à poursuivre à vos côtés, Madame la Préfète, et puis avec, je pense, tous les élus locaux, les associations, confirmer les engagements pris. Quand on a beaucoup évoqué la thématique de la mobilité, on se voit souvent pour parler de qualité de l'air. Quand on parle de qualité de l'air, on est sur la réparation. Si on parle mobilité, ça tombe bien, on est plutôt sur l'anticipation. Quel point il est utile pour la santé publique, mais aussi pour l'évolution de notre tourisme, de continuer et de poursuivre, mes collègues maires le savent bien, l'investissement sur ces sujets-là. Je pense que ça nous redonne aussi un peu de souffle à nous, élus, pour reprendre, continuer à insuffler les éléments nécessaires sur ces sujets-là. Peut-être a-t-on insuffisamment insisté, peut-être qu'on a mis en avant trop et trop uniquement l'aspect environnemental sur ces mobilités. Il faut aussi qu'on insiste sur les conséquences économiques de la non-réalisation de tout cela. Puis j'ai entendu effectivement des chantiers qui sont vraiment très avancés, sur lesquels nous pouvons encore poursuivre et concrétiser. Évidemment, tout ce qui a lieu et tout ce qui a lien avec l'évolution de notre tourisme. Et ça se gérera sur une échelle collective nécessairement. Ce n'est pas une vallée seule qui pourra, même si on peut donner un certain nombre d'orientations. Je disais, le bilan carbone de la destination, est-ce qu'on oriente notre office du tourisme en disant, tiens, tu vas plus sur telle destination, plus sur telle autre, évidemment. Mais les approches, là aussi, peuvent être encore meilleures si on est ensemble. Je prends un exemple. On a, le député Roseraine en parlait, il parlait du train de nuit. Remettre en place le train de nuit dans cette vallée, c'est pas seulement le sujet de Chamonix, c'est pas seulement le sujet de Megève, c'est un sujet qui est véritablement collectif. Et s'il faut aller sur les aspects là aussi économiques, on peut trouver des solutions, on peut là aussi arriver à déterminer de nouvelles voies. Notre tourisme va être en pleine évolution. L'un des grands élus de la région me disait il y a quelque temps, j'espère qu'on ne vivra pas, il disait la comparaison avec la crise de la sidérurgie dans les années 70. C'est vrai que pour certaines stations de basse altitude, l'adaptation va être, je le crains, brutale. Je le crains vraiment. Pour autant,
à nous de travailler sur les aspects de diversification qu'on a évoqués. Je me réjouis de la présence de nombreux chefs d'entreprise parmi nous aujourd'hui, représentants de clusters qui portent effectivement des visions qui sont radicalement, je ne dirais pas différentes, en tout cas qui sont contemporaines, qui sont à l'échelle des enjeux. L'un d'entre eux a dû nous quitter, mais je le salue parce qu'il a mobilisé du coup à la veille de cette COP, je n'en ai pas parlé Madame la préfète, c'est la centaine de ces cadres. Alors c'est pas un Rhône-Alpes, enfin c'est pas un Rhône-Alpes, si c'est un Rhône-Alpes, puisque c'est dans l'Isère, c'est pas un Haut-Savoyard, c'est le patron de la Grande Chartreuse avec qui on était avec Heidi hier. C'est pas pour mettre des glaçons dans la Grande Chartreuse, mais il nous expliquait la politique RSE qu'ils sont en train de mettre en place, qui est exactement en phase avec ce qu'on s'est dit aujourd'hui. Et quand on voit toutes ces entreprises qui se mobilisent, quand on voit aussi le lien qui peut être fait sur ces sujets, moi je suis résolument, je dirais pas optimiste parce que les enjeux sont tellement importants que de temps en temps on est un peu pris de vertige. Mais en tout cas, je pense qu'il y a communauté. Et je pense que ce territoire au Savoyard, Madame la préfète, sous votre leadership, aura la capacité dans les prochaines années à faire de belles choses en matière de transition. En tout cas, je voudrais vraiment vous remercier toutes et tous pour ce que vous avez produit aujourd'hui. Puis peut-être un dernier mot, c'est pour nos équipes qui ont fait un joli travail. Merci beaucoup aux équipes, évidemment, Madame la préfète, je laisserai le faire, mais je dis quand même un mot pour le partager, aux équipes de l'État et de la DDT, aux équipes de la communauté de communes et de la commune de Chamonix, et puis Arnaud, à toute ton équipe pour ce travail qui a été assez gigantesque en finalement assez peu de temps. Un grand merci, et puis Madame la préfète, je vous cède avec grand plaisir, et encore avec mes remerciements pour cette co-organisation, le mot de la fin. Merci beaucoup. Merci, Monsieur le maire. C'est très difficile de conclure une journée aussi difficile et du coup, le mot de la fin, j'ai l'impression qu'il sera à la hauteur de l'ensemble des échanges sur un point, la frustration. C'est-à-dire le fait de ne pas pouvoir retracer dans les quelques minutes de la fin, avant de vous laisser effectivement aller faire honneur au rafraîchissement, à la qualité des échanges, à la qualité des prises de parole, à tout ce qui a pu se faire en atelier. Je sais que je serai par définition incomplète. Mais je vais commencer moi aussi par vous remercier, Monsieur le maire, de nous avoir accueillis aujourd'hui, d'avoir dit oui tout de suite au fait de rapprocher nos deux événements, le sommet de la montagne durable qui faisait suite au premier auquel avait participé Madame Pannier-Runacher, qui regrettait fort de ne pas pouvoir être des nôtres aujourd'hui. Merci à l'ensemble de vos équipes et je vous salue notamment, monsieur, c'est pas facile d'animer autant de tables rondes, de pouvoir répartir de façon équitable la parole et de montrer la diversité des points de vue qui fait la richesse de nos débats aujourd'hui. Merci à vous, merci à l'ensemble de votre équipe, merci à l'ensemble de la DDT et surtout merci à vous tous de ce que vous avez apporté à cette COP et à ce sommet de la montagne durable. Parce que c'est ça qui était notre attente à tous aujourd'hui, le fait de pouvoir exprimer la diversité des points de vue de façon à pouvoir avancer, c'est-à-dire de ne pas faire non plus le monument Potemkin convenu, mais de pouvoir exprimer, chacun avec nos points de vue, parfois avec un peu de poil à gratter aussi, sinon on n'avance pas, sinon on ne se stimule pas, l'ensemble de la diversité des points de vue. Il est peut-être un peu trop tôt là pour savoir si on y est parvenu, on le voit à travers les dessins, mais il faut pouvoir se poser pour pouvoir tirer tous les enseignements des échanges d'aujourd'hui. Je vais essayer de ne pas être trop longue sur l'ensemble de ce qui est ressorti. Il y a eu beaucoup de choses qui ont été dites sur les risques. Je pense que c'est l'un des moteurs aussi de nos travaux, de pouvoir protéger en anticipant bien l'ensemble des risques. Je pense que ces travaux reposent déjà sur beaucoup de choses qui se font dans notre territoire. Il y a eu tout un volant aussi qui a été dit et qui est déjà aussi engagé sur la préservation des glaciers, avec, c'est vrai, un engagement fort de l'État, la ministre l'avait dit à juste titre, avec des glaciers qui, c'est notre chance en Haute-Savoie, font déjà à un titre ou à un autre l'objet de mesures de protection et nous pouvons continuer à capitaliser déjà sur ça, mais sans pour autant reposer sur nos lauriers en Haute-Savoie, parce qu'il y a encore d'autres enjeux. Les niveaux de protection ne sont pas tous les mêmes selon les glaciers,
Mais je sais, en particulier évidemment ici au pied du Mont Blanc, que nous allons pouvoir continuer à avancer sur ces thématiques. Je voulais aborder aussi le sujet eau, qui est finalement, à juste titre, notre fil rouge de la journée, que cette eau soit sous forme de neige, de glace, jusque dans la qualité de l'air. J'ai beaucoup appris de l'intervention de notre hydrologue ce matin sur la pluie, notamment. Et je pense en effet que c'est aussi ce chantier qui est déjà... qui n'est pas neuf en Haute-Savoie, mais sur lesquels je pense que nous avons encore des possibilités de continuer à avancer. Je ne reviens pas sur la biodiversité. Il y a eu plusieurs intervenants qui ont dit qu'on aurait pu y consacrer un volet en soi. Ils ont raison, il fallait juste tenir dans une journée entière. La biodiversité aussi, c'est un peu le fil rouge de tout, et notamment celui de l'eau. Je vais réunir bientôt le comité qui suit la stratégie nationale des aires protégées qui se décline en Haute-Savoie. Nous aurons l'occasion de revoir cela, évidemment, avec Aster. Je vous remercie de votre intervention, monsieur. Je pense que nous avons effectivement beaucoup de choses déjà faites et nous allons donc pouvoir continuer à travailler ensemble. Si je reviens sur l'eau, en effet, nous n'avions pas choisi simplement le caractère météorologique d'aujourd'hui, mais on sait qu'il ne faut pas juste analyser les enjeux du climat au regard de la météo d'aujourd'hui, parce que sinon, on n'avance pas. C'est bien un sujet de fond. Nous aurons bientôt, monsieur le directeur départemental des territoires, un comité ressources en eau qui va nous permettre de pointer dans notre département le sujet. Moi, je compte aussi, évidemment, sur l'ensemble des collectivités locales, l'ensemble des institutions, des associations qui siègent dans nos commissions locales de l'eau. Il y a déjà des travaux qui sont engagés dans le sous-bassin. Dans certains cas, on est déjà dans des épaules de projets territoriaux de gestion de l'eau, des PTGE. Dans d'autres, eh bien, ce travail il doit encore s'engager. Je sais pouvoir compter sur l'Agence de l'eau et son président de comité de bassin ici en Haute-Savoie pour avancer sur ces sujets cruciaux et qu'on ne le fasse pas uniquement dans la crise de la sécheresse, mais dès à présent pour pouvoir réfléchir à une gestion équilibrée du partage de l'eau et qui tienne compte des besoins des écosystèmes, des besoins des milieux naturels et de la biodiversité pour pouvoir faire ce travail en créant ce consensus que j'espère nous parviendrons à faire. L'exemple du PPA que vous avez cité lors des tables rondes de Monsieur le maire me donne la certitude que nous arriverons à proposer quelque chose d'ambitieux pour ce département et ces territoires sur cette question tellement sensible et tellement essentielle de l'eau. Je devais donner un rendez-vous pour surmonter les frustrations et je ne sais plus la date, alors vous me pardonnerez de reprendre juste la date de mon petit papier que je donne la bonne. Voilà, 7 novembre prochain à Archamps, cette fois sur une journée départementale de la transition énergétique. J'espère que nous nous retrouverons nombreux aussi. C'est en partenariat avec le CIAN, avec les services de l'État, avec les élus locaux. Je vous y donne rendez-vous. J'espère que nous arriverons ainsi à dépasser la frustration de tout ce qu'on n'a pas pu se dire encore dans cette journée. Tout ne sera pas non plus dit le 7 novembre, mais on avancera encore. Voilà, j'en suis certaine. J'espère aussi qu'en marge des tables rondes et des ateliers très riches qui se sont tenus, vous avez noué beaucoup de contacts, parce que c'est ça aussi le sens d'une COP, c'est la conversation dans le couloir autour du gobelet en carton de café. Et c'est ça aussi qui compte, ce sont ces échanges, c'est comme ça qu'on crée les possibilités d'avancer de façon très concrète. En tout cas, je suis très fière de la contribution que nous allons apporter à la feuille de route régionale et certainement à l'exemple national de ce qui se fait en Haute-Savoie. Merci à tous encore, de tous ceux qui ont contribué à faire de cet événement d'aujourd'hui un événement riche d'enseignements. Merci à tous.